C'est une journée étroitement liée à la signature en 2011 de la déclaration dite de la table de la montagne, un engagement des autorités nigériennes en faveur de la liberté d'expression, notamment par la suspension des lois pénales relatives aux délits d'injure et de diffamation. Un acquis que la presse locale célèbre encore ce 30 novembre, malgré toutefois certaines divergences selon les points de vue. Aujourd'hui, vous pouvez tirer sur le président de la République, vous pouvez tirer sur le gouvernement, sur l'Assemblée. Il y a quelque chose qui ne va pas ailleurs. Ailleurs, vous ne pouvez pas critiquer un président de la République et aller dormir tranquillement. Donc ici, les gens le font. Donc je pense qu'on a le droit et on a cette liberté de nous exprimer, de dire tout ce que nous voulons dans ce contexte actuel du Niger. La véritable liberté d'abord passe par l'indépendance financière parce qu'il faut être vraiment financièrement indépendant pour être autonome. Donc toute liberté passe par l'autonomisation de ce métier. Une liberté d'expression, certes, mais pour des organes de presse durement touchés par la précarité depuis la pandémie du Covid-19. La célébration de cette 9e édition a ainsi été l'occasion d'un cri de cœur pour un secteur laissé pour compte par les autorités locales. Qu'ils soient presse écrite ou en ligne, radio ou télévision, nos organes de presse végètent dans une précarité totale. N'ayant pas accès à la publicité de l'État et de ses démembrements, malgré l'existence d'un décret en la matière, les médias nigériens, notamment ceux du privé, fonctionnent du jour au jour, supportant difficilement les charges inhérentes à leur fonctionnement quotidien. Parmi les doléances adressées comme chaque année aux autorités, figure en priorité la révision de la loi sur la cybercriminalité, de même qu'un rehaussement du fonds d'aide à la presse. A noter que le Niger occupe encore cette année la 59e place au classement mondial sur la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières.